militaire, tu n'es pas mercenaire, qu'est-ce que tu es? Un touriste égaré? J'ai l'air d'un touriste. Qu'est-ce que c'est que ça? Une lumière bleue. Et ça fait quoi? Du bleu. Je vois. Puisse Dieu nous délivrer du venin du cobra, des crocs du tigre et de la vengeance de l'Afghan. Tu comprends ce que ça veut dire? Qu'il vaut mieux pas vous emmerder. Oui. Quelque chose comme ça. Alors, où est-ce que les missiles sont localisés? Tout près. Où ça? Dans ton cul. Qui est ce terroriste? Pourquoi avez-vous autant de valeur pour lui? Ce salopard a essayé de m'éliminer cette nuit, mais il a échoué. À l'aube, je vais le traquer comme un animal et j'accrocherai sa peau au mur. Vous n'aurez pas à le traquer. Pourquoi? C'est lui qui vous trouvera. Vous êtes fou. Un homme seul contre des commandos d'élite. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Ça va, ta blessure? Vous nous avez appris à ignorer la douleur. Ça marche? Pas vraiment. Mais je vous en veux pas. Merci. Spetsnaz! Dокладывай ici! Tu m'entends? Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Je vous ordonne de vous rendre et vous aurez un procès équitable. Lâchez vos armes maintenant et restez où vous êtes. Tu as une idée? Lâchez vos armes. Ça va être dur de les encercler. Bonsoir chers membres, c'est Luna, toujours ravi de vous retrouver pour vous présenter un nouvel objet, un objet que j'avais déjà présenté. Les anciens membres vont reconnaître tout de suite, mais comme il y a eu beaucoup de membres entre temps, je me permets quand même de vous représenter un, pour moi, des couteaux les plus mythiques, puisque dans chaque Rambo, il y a donc un couteau par Rambo. À partir du 4, il me semble, il y a aussi des couteaux, mais aussi des machettes. Donc voilà, moi j'ai voulu le couteau, pour moi, le plus impressionnant de toute la série de Rambo. C'est celui de Rambo 3. Alors, un couteau vraiment impressionnant. Et surtout un film, comme vous avez pu le voir dans les extraits, avec des punchlines un peu, ou même comment, un dialogue assez, allez, je trouve assez faible quand même. Enfin, le dialogue n'est pas très recherché dans les Rambo, c'est un peu limite, quoi. Je veux dire, heureusement que les scènes d'action sont époustouflantes et que pour l'époque c'était juste incroyable. Parce que les dialogues, c'est quand même limite, moi je trouve, c'est un peu nunuche comme on dit chez nous, quoi. Donc voilà. Donc, je vais vous présenter donc le couteau de Rambo officiel par Gilly Ben. Gilly Ben, c'est qui? C'est le maître coutelier qui a créé les couteaux pour le film Rambo 1 et Rambo 3. Malheureusement, et ça c'est l'industrie aujourd'hui, Master Coutellerie a racheté la licence Rambo. C'est pour ça que sur l'étui, comme vous pouvez le voir, il y a marqué Eben 3 et il n'y a pas marqué Rambo 3. Parce que Master Coutellerie a racheté donc la licence et revend des couteaux Master Coutellerie, revend des couteaux Rambo avec des éditions signature, etc. Voilà, moi je trouve que c'est l'historique de l'objet. Et voilà, Master Coutellerie font des bons couteaux, mais ça ne vaut pas les couteaux de chez Gilly Ben, parce que Gilly Ben c'est un maître coutelier qui a fait des couteaux pour beaucoup de films et a quand même une certaine réputation, puisque c'est un homme maintenant qui est âgé de 86 ans. Et voilà, c'est un Américain. Et, il est très 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 connu dans le monde du cinéma et surtout très connu pour la qualité de ses couteaux. Donc voilà. Donc une édition donc Eben Knife, Eben Tree, dans un magnifique étui en cuir cousu.
de très 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 bonne qualité évidemment, hein. Les matériaux choisis sont vraiment géniaux et de très haute qualité. Donc ça, donc bah voilà, un étui comme on en fait pour ce genre de couteau, bien que c'est quand même un couteau, ça c'est un couteau de chasse mais qui est quand même relativement grand puisque c'est le plus impressionnant des couteaux de Rambo 3, enfin des Rambo pardon. Donc voilà, et il était assez proche de Sylvester Stallone, comme vous pouvez le voir sur la photo ici. C'est une personne qui comptait beaucoup pour Sylvester Stallone, et c'est un peu dommage, qui n'avait pas été repris pour Rambo 2, ni Rambo 4, ni Rambo 5. C'est vraiment dommage, mais bon, c'est comme ça, c'est l'industrie. Donc voilà, alors un couteau avec un magnifique étui, comme vous pouvez le voir, avec marqué Ibentry dessus. Un couteau qui, selon les sites, est entre 150 et 200 euros. Alors moi, je trouve que c'est un beau prix pour un couteau. Quand vous voyez Master Coutellerie, ils vous vendent des couteaux à 300 boules. Et la qualité est assez médiocre, je trouve. Donc voilà. Donc voilà, un magnifique fourreau. Vraiment de très bonne facture. Et alors, je vais vous présenter donc ce fameux couteau. Le couteau, le voici. Donc vraiment un couteau magnifique. C'est une édition signature puisque il est signé donc Gilles Ibn Knife. Et ici, il s'agit donc d'une édition limitée. Celui-ci est à 100 exemplaires. Ils en ont refait encore après, mais ici, c'est la première édition sous licence Gilles Ibn Knife. Et moi, j'ai le numéro 3 sur 100. Voilà, j'ai le numéro 3. Donc, je vais vous montrer sur le dos de la lame. Sur le dos de la lame, vous pouvez voir donc la numérotation donc du couteau, donc 3 sur 100, avec la petite signature de Gilles Ibn. Donc voilà. Au niveau, donc de l'autre côté, bah, il y a marqué stainless, donc il y a marqué GH201, ça c'est la qualité de l'acier. Je ne saurais pas vous dire exactement la qualité de cet acier, mais c'est vraiment un très très bon couteau. Je l'ai essayé, ça coupe très très fort. Il y a moyen de l'affûter encore plus fort, mais là ça coupe déjà bien. Quand vous faites comme ceci, vos poils se coupent comme une lame de rasoir, quoi. Donc c'est assez affûté. Cette partie-ci est affûtée aussi également. Et la pointe est quand même... Voilà, c'est un couteau assez dangereux. Et il ne faut pas faire n'importe quoi avec ce genre de choses parce que voilà, ça reste un objet de collection, mais il est tout à fait fonctionnel. Donc ça, c'est génial. À ce niveau-là, vous pouvez l'utiliser pour n'importe quoi, hein, mais c'est vraiment un couteau de survie, hein. Même si sur celui-ci, sur les couteaux des précédents de Rambo 1, Rambo 3, il me semble, Rambo 2, pardon, autant pour moi, vous pouvez dévisser l'arrière du couteau et à l'intérieur, vous avez, voilà, vous avez une boussole, vous avez du filet de pêche, des allumettes, etc. Donc voilà. Donc que dire d'autre sur ce couteau, mis à part que ben voilà, moi c'était un rêve de gosse, j'ai toujours voulu avoir le couteau de Rambo quand j'étais petit. C'était voilà, c'est pour ceux de ma génération, c'est comment, c'est culte et tout le monde. Enfin moi quand j'étais petit, je voulais être Rambo quoi. Je me prenais pour lui un peu des fois. Qui n'a jamais mis un ruban autour de sa tête en pensant qu'il était Rambo quand il était petit, quoi. Donc voilà. Et moi, ce couteau m'a vraiment impressionné. De là par sa taille, puisque c'est le couteau le plus grand de tous les films Rambo. La lame est quand même gigantesque, puisque ma main est déjà très grande et il y a encore au moins un bon 6 cm en plus, si vous regardez bien. Donc c'est assez impressionnant comme couteau et ça fait un certain effet quand même de l'avoir. Une pièce que je m'en séparerai jamais parce que voilà, je trouve que ce couteau il est vraiment génial et voilà. Donc voilà, cette petite présentation de ce couteau va s'achever puisque je ne vais pas épiloguer pendant 50 heures sur ce couteau, même si c'est une belle réalisation. Moi franchement, si vous êtes fan de Rambo, je vous conseille ce couteau, vous allez être surpris par la qualité. C'est un couteau qui vraiment a de la gueule, quoi. Pour moi, c'est vraiment un couteau qui représente comment dire, tout le soldat guerrier qu'est Rambo. C'est vraiment un couteau
on va dire, à son effigie. Et je trouve que le design de ce couteau est juste génial. Donc voilà. Ben, cette présentation donc du couteau de Rambo 3 s'achève. J'espère qu'elle vous aura plu, vous aura donné envie de l'acheter. Si vous voulez des liens d'achat, n'hésitez pas à demander. Je vous en fournirai sans souci. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.